Priez pour moi. Ce sont les moments difficiles. J'ai une communication, mais je la donnerai à la fin de l'église, parce que je viens directement de commencer. Et que Dieu bénisse chacun de nous pour être à son poste de devoir. C'est comme nous avons dit, pourquoi venons-nous à l'église? Nous venons à l'église parce qu'il y a quelque chose à nous. Et ce n'est pas papa qui a placé ça, ni maman, ni un grand frère, mais c'est le Seigneur dans la gloire. Il te connaissait avant que tu sois né. Avant que tu ne viennes dans ce monde, par l'union de papa et maman, Dieu t'avait connu. C'est comme Dieu avait connu les jours où Abraham, il revenait de la guerre. Il a donné toutes les dîmes de la génération, de tout ce qu'il portait. Nous étions aussi portés par nos parents. Mais Dieu nous connaissait. Dieu avait permis qu'à ce moment-là, nous ne les connaissions pas. C'est le monde des ténèbres, l'obscurité. Mais il y a eu un moment pour lequel Dieu nous a visités. Dieu nous a visités par la lumière. Cette lumière, c'est la parole de Dieu. Une parole vierge, une parole pure, ni hybridée, ni compromis. Mais c'est Dieu lui-même à travers sa parole. Oh, bien-aimés, quel temps dans lequel nous vivons. Quel évangile avons-nous reçu? Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons vivre une vie cachée avec Dieu. Une vie cachée réellement par le Saint-Esprit. Dieu vient s'émouvoir. Prenons nos Bibles. Nous croyons que nous sommes prêts. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous lisons ensemble. Prenons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 2, à partir des versets 8 jusqu'à 11. Écrit à l'église, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. On ne dit pas écrit à l'église Smyrne directement. Écrit à l'ange. L'ange de Smyrne, c'est un prophète. C'est un homme de Dieu, même s'il n'est pas prophète, mais un grand homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, que Dieu a suscité parmi les peuples, parmi les chrétiens, pour conduire l'Église à cette époque-là à Smyrne. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Alléluia. Celui qui est mort, qui était mort, et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Bien-aimé Père Céleste, nous avons lu, comme n'importe qui pouvait lire la Bible, comme il lit un ouvrage quelconque. Seigneur, inspire-nous encore, reconsacre-nous à ton œuvre, pendant que nous nous tenons derrière cette chair. Nous n'avons rien à connaître, aucun mérite de notre part. Nous sommes des simples frères, mais il t'a plu, Père, que ta parole descende sur nous pour nous oindre, afin que tu nous as introduits dans le travail. Bénis ce ministère. Oh Dieu, qu'il soit plein feu et que tu nous accompagnes. Jour et nuit, nous soyons dans ta présence. Pardonne les fautes de l'Église. Pardonne tous nos péchés, Seigneur, y compris moi. Seigneur, nous nous tenons dans ta présence. Quelque chose se passe.
S'il y a encore des gens faibles ce matin, guéris-les, Seigneur, relève leurs faiblesses. Pardonne leurs péchés. Guéris l'affliction dans les corps. Guéris l'âme contre les péchés. Rends-nous dans les lieux célestes. Apprends-nous, Seigneur, à te connaître. Seigneur, tu es la vérité. Tu l'as dit quand tu priais en faveur de l'Église sur la terre. Quand tu as marché, Seigneur, tu connaissais les faiblesses qui t'avaient atteint. Combien de fois tu pouvais te retirer pour aller dans le désert? 40 jours dans la prière, dans le jeûne, parce que tu cherchais la présence de ton Père, afin que tu sois dans la communion avec le Père. Raison pour laquelle nous voulons être dans la communion avec le Père, pour recevoir la révélation de la parole, recevoir la révélation sur l'église de Smyrne. Oh Dieu, mets tes paroles dans ma bouche, que je ne peux qu'exécuter les plans pour lesquels tu as voulu que cela soit ainsi. Pardonne nos iniquités une fois de plus. Accorde-nous cette grâce. Ta miséricorde et ta bonté nous accompagnent pendant que nous parlons de ta part. Soutiens-nous et ouais-nous, que fais descendre ton onction, Père, pour l'entendement spirituel. Que les frères, les sœurs entendent ce que tu as prévu pour aujourd'hui et que cela soit gravé dans leur cœur. Seigneur, écarte-moi en tant qu'un petit serviteur inutile. Parle au travers, Seigneur, de moi en tant que vase. Oh Dieu, le Dieu de William Marion Branham, le véritable Dieu des temps dans lesquels nous vivons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous nous approchons de ton trône de grâce. Oh Seigneur, nous t'aimons. Sois béni, bénis nos familles respectives. Bénis nos frères et sœurs. Seigneur, amène ceux qui sont faibles. Tu les amènes à l'autel pour se repentir et mettre leur vie en ordre, conforme à la parole de Dieu. Soutiens-nous, Seigneur. Nous te remercions infiniment de tout ce que tu fais. Gloire et louange à toi. Bénis notre petite église, le message tabernacle, Seigneur. Oh Dieu, n'oublie personne, même ceux qui sont à la distance lointaine, l'auditoire invisible. Bénis leur cœur, bénis leurs âmes, sauve les pécheurs. Oh Dieu, sois la réponse à toutes les questions impossibles pour les chrétiens. Oh Dieu, combien, Père, nous pouvons dire merci. Nous te donnons l'alphabet de A à Z. Utilise les mots de ton choix. Utilise les vocables dont tu veux pour la gloire de ton nom. Assiste-nous, Seigneur. Remplis-nous de l'onction. Remplis-nous de ta présence. Dans ta présence, quelque chose se passe. Seigneur, nous ne sortirons pas tels que nous sommes venus. Quelque chose se passe dans nos âmes. Nous t'aimons, nous nous attendons à toi. Sois béni à jamais. Sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de ton Fils bien-aimé. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Tous genoux fléchissent devant ce nom. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de notre Seigneur Jésus. Ton Fils bien-aimé. Notre Seigneur est sauveur. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, nous remercions le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Quel temps. Alléluia. Un temps glorieux. Si vous avez saisi la vision du prophète, si vous avez la vision de ces messages, c'est un temps glorieux. Un merveilleux temps béni à connaître la vérité, à avoir la connaissance de la parole de Dieu bénie. Les temps dans lesquels nous vivons. Nous devons être au-dessus de tous les péchés, au-dessus du monde, vivre différemment des autres. Nous avons lu ici dans la Bible. C'est Jésus lui-même, quand il dit, celui qui était. Oh bien-aimé, je peux reprendre ça. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. J'ai dit tout à l'heure, que l'ange, cet ange-là, c'est celui qu'on a désigné. Dans le cas de Smyrne ici, c'est Irénée. Vous voyez même dans la pyramide ici, de notre tableau, Smyrna. Ici, ça a commencé à 170 après Jésus-Christ. Et ça va se terminer à 312. Pendant ces années, et le prophète, l'homme de Dieu, c'est Irénée. Irénée est un grand homme de Dieu. Il n'était pas prophète, mais il était un grand homme de Dieu rempli de l'onction de Dieu. Il a fait
droitement le travail de Dieu. Et nous allons voir cela en lisant, en donnant ce que les prophètes donnent à l'épouse aujourd'hui, pour que l'épouse soit bien approfondie dans la parole de Dieu. Nous disons quoi? Nous disons que l'ange de cette église, dans l'âge de Smyrne, était Irénée. Dieu a choisi Irénée au lieu de Polycarpe. Il a appelé à Dieu de choisir. Il y avait des hommes de Dieu. Polycarpe était parmi ceux-là. On pouvait les choisir. C'est après Jean, qui était, je crois, le dernier prophète, le dernier homme de Dieu dans l'église d'Éphèse. Et Dieu avait porté le choix sur Paul, autrefois appelé Saul de Tarse. C'est Dieu qui a changé le nom de ce Saul de Tarse à Paul, comme il a changé le nom de Simon à Pierre, comme il a changé le nom de Ésaü et le nom de Jacob en Israël. Dieu lui-même, dans le travail qu'il opère dans son peuple, il conduit son église, il conduit les membres de l'église par le baptême, l'effusion du Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez chrétien de nom. Vous ne serez pas un chrétien affermi, consacré à Dieu. Un chrétien totalement consacré à Dieu, il est différent. Il vit comme Christ. Sa vie est consacrée à la parole. Sa vie de tous les jours, jour et nuit. Il n'a qu'à la soif de la parole à tout moment. Il a soif de Dieu. Il a faim de Dieu. À tout moment, il se sent être toujours à côté de Dieu. Lisez un mot à la parole. Il écoute la voix de son prophète. Le prophète reçoit la parole. Il vient le publier. Il vient le prêcher. Il est le seul responsable devant Dieu et devant l'église. Parce que c'est lui qui fait sortir l'église. L'épouse, à chaque âge, il y avait une épouse. Une petite épouse. Les petits troupeaux. La minorité des chrétiens. Ils n'ont pas trahi la parole de Dieu. Ils sont restés fidèles jusqu'à la mort. Voilà les caractères d'un chrétien authentique. C'est jusqu'à la mort. Tu ne reculeras pas devant la mort, devant les obstacles, devant n'importe quel danger. Dieu te donnera suffisamment la foi d'affronter la mort. Alléluia. Les chrétiens, pendant les âges ici que nous entrons, les âges de ténèbres, les âges de somme, l'âge de Smyrne, c'est un âge de ténèbres. Un ange qui va apporter la mort. On va commencer à tuer les chrétiens. Des sœurs, des enfants, des frères, des enfants comme de Moïse. Il prend position pour la parole. Je ne recule pas pour renier Jésus. J'avance, tuez-moi, je suis prêt. Dieu fera descendre la véritable foi. Vais-je trouver la foi quand je reviendrai? Le Seigneur pose la question. Il pose la question à qui? À son église. Il pose la question pourquoi? Parce qu'il sait que depuis la Pentecôte, l'église est devenue hybridée. Nous avons dit que cette église avait deux semences. La vraie vigne et la fausse vigne. Mais les deux esprits sont ensemble. Les deux esprits croissent ensemble. Les deux esprits marchent de pair. L'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. L'église, c'est l'église de Jésus. Mais la synagogue de Satan, c'est pour l'autre qui ont l'antichrist, l'antiparole, qui ont haï les gens. La haine sera manifestée. Oh bien-aimé, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le premier et le dernier.
Mais c'est le Seigneur Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Seigneur Jésus qui était mort. Il est mort, c'est lui, par lui que les calvaires avaient pris forme. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Mais c'est le Seigneur, quand Esaïe dit, tu as cru à ce qui nous avait été donné, ce qui nous avait été annoncé. Tu as cru à cela. Et que les bras de l'Éternel, s'il manifeste, il peint un tableau pour Christ. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Mais c'est Jésus, le modèle des chrétiens, le modèle par excellence, le Seigneur des Seigneurs. Il te guérit des maux que tu as dans le corps. L'affliction de ta maladie. Murmure le nom de Jésus. Il avait accompli dans Ésaïe 53. Car le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La promesse concerne l'Église. La promesse concerne les enfants de Dieu. Nous avons franchi la ligne. Oui. Nous avons Jésus. La gloire de Dieu nous environne, nous accompagne. Nous avons fui le monde. Nous avons fui les Babylone modernes pour nous cacher en Christ. Christ est notre refuge. Alléluia. Et il nous instruit, il nous enseigne, il nous prêche. Oui. Il nous révèle la parole. La parole que nous ne connaissions pas. La Bible, sans un prophète, vous n'aurez pas de révélation. Vous ne la connaîtrez pas. C'est l'intelligence humaine. Ce sont les opinions. Oui, bien-aimés. Tant que vous n'avez pas un prophète, avec des ainsi dit le Seigneur, un prophète qui a des visions, un prophète qui révèle de la part de Dieu la parole du Seigneur, vous serez dans les ténèbres. Vous serez dans l'obscurité. Vous ne serez pas éclairés. Il faut un guide, un conducteur, celui qui vient de la part de Dieu, avec l'ainsi dit le Seigneur, avec l'ainsi dit l'Éternel, avec des visions. Cela est donné uniquement aux prophètes, un grand prophète, les prophètes Élie, Michée, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Paul, William Marion Branham, les prophètes qui étaient des paroles dans les âges, dans les temps. Dans les premiers âges de l'Église d'Éphèse, nous avons parlé que Dieu avait suscité Paul, suivant les critères de Dieu lui-même, dans la souveraineté de Dieu. Il est souverain. Oui, cela ne dépend pas de celui qui fait, celui qui demande ou celui qui court. Mais de la miséricorde de Dieu, il veut la faire à celui qui veut. Il est souverain. Le grand souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. La parole que nous écoutons, elle est différente. C'est une parole qui est venue du ciel. Quand l'ange se tenait, un pied sur la mer, un autre pied sur la terre, avec un livre ouvert, il tenait dans ses mains ce livre pour donner à l'ange terrestre qui était sur la terre. Mais l'ange terrestre, c'était les prophètes. Alléluia. Apocalypse 10 et 7. Amen. Prendre ce livre, c'est l'ouverture de la parole de Dieu. C'est Dieu dans l'interprétation de sa propre parole. Les prophètes n'ont pas la capacité en lui-même d'interpréter la parole. Tant que Dieu ne lui a pas révélé, tant que Dieu ne les conduit pas à lui donner ses révélations. Non. Frère Branham était là. Il y a des gens qui passaient, même des enfants. Frère Branham, j'ai un examen demain. Je n'ai pas étudié. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose? Frère Branham dit non. Je ne sais rien te dire. Je ne sais rien te dire parce que Dieu n'a pas dit. C'est parce que Dieu n'a pas révélé. C'est parce que Dieu n'a pas dit quelque chose. Donc Dieu doit dire quelque chose à un prophète qui le révèle. Je suis en train de regarder devant moi la télévision. Que Dieu vous bénisse, les bien-aimés. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Je lis là-bas
Le prophète, quand il se tient, il a la télévision de Dieu devant lui. Il lit ce que l'église ne peut pas voir. Pendant que ma face est à la télévision en train de lire, vous ne lisez pas. Vous devez regarder la télévision qui est en face de vous pour lire. Mais si en face de vous, vous n'avez pas cette télévision, vous n'aurez pas ce même plan que moi. Un prophète lit ce que Dieu écrit. Le Seigneur Jésus est descendu lui-même pour donner à Jean dans l'île de Patmos. Jean est écrivain de l'Apocalypse, les révélations de Jésus. Mais l'auteur, c'est le Seigneur lui-même. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur de toutes ces révélations. Pas même les prophètes Jean, les frères de Jean, l'apôtre Jean, parce qu'il a joué le rôle de prophète. Pendant qu'il écrivait dans l'île de Patmos. Il a reçu tout. Il a écrit. Dieu est venu lui-même. Parce que cela concerne la personne de Jésus lui-même. Et il est descendu pour qu'il éclaire. Cette vision l'a donnée à son serviteur. C'est Dieu qui a voulu que Jean soit arrêté, qu'il ne meure pas dans la cuve d'huile qu'on a chauffée pendant 48 heures. Et on va l'estrader dans l'île pour être tué par les insectes venimeux, les serpents, les animaux méchants. C'est l'endroit où on allait reléguer les criminels. On a considéré notre frère, notre précieux frère Jean, comme un criminel, un sorcier. Mais il est sorcier, pourquoi il n'est pas mort avec l'huile qu'on a chauffée? Il ne l'était pas. Jean n'était pas un sorcier. Jean n'était pas un malfaiteur. Non, pas un malfaiteur. Il était un témoin de Dieu vivant. Il a témoigné de la gloire de Dieu dans la parole. Il a témoigné Jésus-Christ ressuscité et vivant parmi les peuples de Dieu. Il nous a rachetés. Il a payé le prix. Oui, bien aimés frères et sœurs. Et cet homme-là, celui qui était mort, il est revenu à la vie. Mais c'est le Seigneur Jésus. Il vit au siècle des siècles. Il vit avec son Église. Ne vous soyez pas tristes. Ne soyez pas tristes. Ne soyez pas tristes. Soyez toujours dans la joie d'avoir été sauvés. Dieu nous a sauvés. Et Dieu t'a donné le don du Saint-Esprit avec toi. Tu dois d'abord connaître ce que tu es sauvé. Alors si tu es sauvé, tu croiras au reste de la parole de Dieu. Quelqu'un, celui qui est sauvé, doit mettre sa vie en ordre avec Dieu. Doit chercher la profondeur de la parole de Dieu. Doit chercher Dieu pendant tout le temps, à croire quelle est la vie que tu dois mener au regard de la parole de Dieu. Tu es chrétien, tu es chrétien. Tu dois apprendre à prier chaque jour, à chaque instant de ta vie. Comment marcher avec la parole de Dieu? Les mensonges, tu n'en auras plus. Non. Tromper quelqu'un, faire les combines du monde, ce n'est plus avec toi. La parole de Dieu a remplacé toutes ces choses-là, sombres, toutes ces ténèbres qui étaient dans l'âme. Dieu est venu, la lumière que les prophètes apportent, parce que la parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu est l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu représente, c'est Dieu par les prophètes. Amen. C'est la gloire de Dieu. Et l'église de Smyrne, c'est là où les ténèbres sont dans l'église. Ça a commencé à Éphèse, vers la fin de l'Éphèse. L'église va connaître des problèmes. L'empereur Constantin à Rome va inviter les chrétiens de Jérusalem pour y aller à une grande réunion, à une convention. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre église qui commence à Rome. L'église catholique romaine. Près, c'est le conseil de Nicée. Une église qui commence. Ils vont regrouper les intellectuels, les docteurs, les génies, les érudits, les gens qui ont beaucoup étudié, les gens qui ont l'intelligence, qui peuvent te mentir par les discours de leur intelligence. Ils vont organiser des réunions. Quand les chrétiens qui viennent de Jérusalem,
d'Israël participent, ils sont corrompus. On leur donne de l'argent pour atténuer leur esprit à la position de la parole de Dieu à laquelle ils ont cru. Ils vont corrompre les chrétiens. Ils leur ont dit, si vous n'acceptez pas notre plan, nous vous tuons. Ils étaient devant une situation inconfortable. Ils ont été corrompus. Ils sont devant la mort. Quelques-uns ont été tués. On les a tués pour donner l'exemple. Voilà comment l'Église catholique romaine va détruire la foi chrétienne authentique. Quand vous savez que c'est un mauvais endroit, quand vous savez que là, la parole de Dieu t'a interdit, ne va pas. La parole nous a séparés avec les impies. Oui. Et quand vous êtes dans les milieux des impies, soyez dans la présence de Dieu. Soyez dans la prière. Parce que les impies vont haïr. On a haï l'église de la Pentecôte. L'église du Saint-Esprit. On n'en veut pas de cette église. Le monde ne veut pas du Saint-Esprit. Le monde veut le Saint-Esprit de leur modèle. Le Saint-Esprit a haï. Le Saint-Esprit de Dieu doit se conformer à eux. Non, non, non. Nous sommes séparés. Le Saint-Esprit du Seigneur Jésus, c'est dans l'église épouse. Pas dans des églises dénominationnelles. Où règne les credos, les dogmes, l'intelligence et les opinions, les pensées humaines. Non. Vous ne verrez pas Dieu. Le Saint-Esprit dans des églises du monde, il est absent. Il est dans son église. Jésus a son église. L'église de Jésus, c'est l'épouse. L'épouse qui est sortie du monde. L'épouse qui est sortie de l'âge de la Odyssée. L'épouse qui croit toute la parole révélée. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Les gens parlent du Saint-Esprit. Les gens parlent n'importe quoi. Mais ils sont loin d'avoir le Saint-Esprit. Avec quel enseignement allez-vous recevoir le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui? Avec un enseignement moderne, le modernisme de l'évangile sans puissance. Mais les gens vont faire des miracles, des signes, des prodiges maintenant dans leurs églises. Discernez la parole. Si elles sont de Dieu, cette parole. Checkez la parole. Aussi ces signes, ces miracles, ces prodiges, les surnaturels qui doivent accompagner les saints viennent directement du Seigneur. L'âge dans lequel nous vivons, mais c'est l'âge de Branham, que Dieu utilise ça, l'âge pendant lequel Branham a manifesté la lumière, Branham a manifesté la plénitude de la parole. Croire Branham, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Croire les messages prêchés par William Branham, vous aurez l'effusion du Saint-Esprit. Vous serez différents. Vous serez remplis de l'onction puissante de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs. C'est à cela que vous devez vous attendre. Frère Branham n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Seigneur qui a donné la foi à son Église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Branham est son serviteur, son prophète pour l'âge du dernier jour, l'âge de la Odyssée. Quand vous lisez les âges dans Apocalypse, vous verrez les derniers âges de l'église, la Odyssée. L'âge pour lequel les prophètes s'en ont occupé pour prêcher l'évangile. Sortez du péché. Sortez des envies du monde. Sortez de toutes les mauvaises onctions. Le message est venu pour nous séparer avec les envies du monde. Avec nos désirs charnels. Avec nos désirs ancrés dans le monde. Le football, la musique et toutes ces choses-là. Ce sont les choses pour lesquelles la parole a vomi cela à nous. Nous avons vomi le football compétitif. Être devant la télévision
à regarder, à prendre des airs à côté des païens. Mais quelle leçon allez-vous donner? Quel enseignement? Votre vie n'est même pas salée. C'est par la vie salée qu'un chrétien, un païen peut venir à Dieu. Mais ta vie salée, pour regarder les matchs, honte à vous. Vous payez les billets, aller à 30 à Houston pour vivre l'événement parce que vous êtes en Amérique. Regardez les matchs. Une fille dédiée. Mais nous t'avons vu. Oui. Un frère, nous t'avons vu. Honte à vous, pas à Dieu. Vous apportez le propre à ces messages. Gardez les messages honorables. N'amenez pas la saleté sur ces messages. Il est tellement glorieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Votre vie, ma vie, la vie de toute l'Église, toutes nos vies doivent être honorables pour garder les messages honorables. Oh, bien-aimés frères et sœurs, mon cœur a été brisé de voir que nous avons cru les messages il y a beaucoup d'années et qu'à ce moment-là, le football était diabolique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus diabolique. C'est qu'on nous a enseigné. Le football. Moi, j'étais un joueur. J'ai joué au stade de Tata Raphaël. Quand j'ai appris, j'ai écouté, Dieu a ôté le football à moi. Il a placé sa parole. Il a placé les merveilles du ciel. Alléluia. Les choses d'en haut sont nées à moi pour me garder dans la position de l'évangile. Et j'enseigne cela par la conduite du Saint-Esprit. C'est que les anciens nous ont enseigné. Est-ce qu'ils ont changé? Aujourd'hui, le football n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. Ce sont les envies du monde. Oui, bien-aimés. Lisez Frère Branham. Écoutez Frère Branham. Il y a beaucoup de citations que j'ai emmagasinées. Mais attendez le jour où j'en parlerai. Je vous lirai toutes les citations. Et vos citations-là, que vous présentez, une ou deux, par rapport à ce grand nombre de citations que les prophètes enseignent, que le football, c'est une compétition, c'est diabolique. Et quand quelqu'un y va, il a encore les envies, que Dieu vous aide à mourir. Répands-toi, va à l'autel pour mettre ta vie en ordre avec la parole de Dieu. Oui, bien-aimé frère, je m'adresse à toi. Tu es concerné, toi qui aimes encore le football, tu aimes encore la musique du monde, tu aimes encore à regarder les femmes et à regarder le monde dans le rythme. L'évangile des messages est venu condamner le monde avec toutes ces choses. C'est l'esprit d'Élie. Oui, je vous rappelle, l'esprit d'Élie n'est pas venu avec des compromis. L'esprit d'Élie est venu pour condamner tout péché. Depuis Élie, Élisée, Michel, Jean-Baptiste, aujourd'hui William Branham, même à ces temps-là, quand Moïse et Élie vont partir en Israël pour amener les 144 000, c'est la même condamnation. Oui. Quel message? Comment vous allez garder les messages honorables? Si vous êtes en train de être en communion avec les péchés. Les péchés, péchés, on les condamne, il faut les fuir. Ou vous êtes incroyant. Frère Branham en parle. Il y a les incroyants, il y a les païens et les véritables croyants. Je crois de tout mon cœur qu'un véritable croyant est au-dessus du péché maintenant. Il vit la parole. Il manifeste Christ. Il est en train de grandir spirituellement chaque jour dans la présence de la parole de Dieu. Il ne rentrera pas ce qu'il a vomi comme un chien. Non. Il mange la nourriture spirituelle, la bonne nourriture, les bons pâturages qui doivent être agréés dans l'âme parce que Dieu lui-même vient dans ton âme pour communier avec toi. Il doit trouver la nourriture. Mais quelle nourriture le Seigneur trouvera à toi? Dans l'âme, s'il vient communier avec toi. Fouillez le monde. Fouillez les péchés. Gardez-vous la parole pour l'honorer. Et Dieu t'honorera. Oui, bien-aimés frères et sœurs.
Je connais ton affliction et ta pauvreté. Un chrétien est pauvre au bien de ce monde, aux choses du monde de la Odyssée. Mais il est riche. Il y a la richesse de Dieu qui vient du ciel. Dans ton âme, en commençant par la parole de Dieu. La première richesse que tu as, chrétien, c'est la parole de Dieu. Dieu t'a donné sa parole. Une parole vierge. Une parole pure, sans mélange, sans compromis. Une parole qui produit la sainteté, la réconsécration de ton âme. Une vie de sainteté, une vie différente que les autres. Tu as la capacité de prier. Tu as le pouvoir de chasser les diables avec ces démons. Tu peux arrêter même la pluie. Tu parles. Je lève ma main. Je l'ai expérimenté. Dieu a exaucé cette parole-là. Arrêtez la pluie par ta prière. Oui, bien-aimé. Parce que tu es une partie de l'épouse. Tu es l'épouse. La parole aujourd'hui, c'est dans les mains de l'épouse. Chaque membre, chaque frère et sœur, c'est une partie de l'épouse. Dans chaque âge, il y avait un groupe, l'épouse, dans chaque église. Parce que la parole s'enflammait dans les cœurs. La parole était destinée à sortir tout cela. Et la parole a fait de nous des chrétiens. C'est la parole qui nous a changés. La parole qui nous a taillés. La parole qui nous a transformés pour que nous soyons la manifestation de la parole dans la chair humaine. Les croyez-vous, Église? Alléluia! Et gloire à Dieu. Il dit, je connais l'affliction. Dans l'âge de Smyrne ici, c'est l'âge de la mort. Parce que le mot Smyrne signifie myrrhe. On utilisait les myrrhes pour embaumer les morts. Donc, un âge où on va embaumer beaucoup de morts. On va tuer. L'église hybride. L'église qui a commencé cette église à ce temps-là à Rome. Et cette église est jalouse de la véritable parole de Dieu. Cette église avait comme motif détruire la véritable église avec la parole de Dieu. Voilà le travail. Donc les chrétiens qui sont allés à Rome, on les a tués. Comme on avait déjà tué Paul. C'était à Rome. On a tué Paul. À cause de sa position à la parole de Dieu. Paul n'a pas injurié. Paul n'a fait aucun mal, il n'était pas malfaiteur. C'est la même façon qu'on a tué Jésus. On a libéré Barabbas, qui est un cruel, un homme méchant, un tueur. Mais Jésus, celui qui dispensait la vie, alléluia, on l'a tué pour accomplir leurs désirs dans les cœurs. Ça a commencé là. Quand on va tuer le Seigneur, Jésus nous a prévenus que ce qu'ils ont fait sur lui, on fera cela sur son église, à travers les chrétiens que nous sommes. Soyez forts. Quand tu n'es pas fort, tu vas renier Jésus ces jours-là. Bientôt, Jésus revient. Quand Jésus revient à la minute, c'est à la minute même que toutes les églises seront fermées. C'est à la minute même que l'église sera partie en enlèvement. C'est à la minute que le monde va changer, chercher à tuer les chrétiens. Mais si tu n'es pas à jour de l'évangile, mais tu vas rester. On ne va pas t'épargner. L'affliction, les maladies, les démons sur nous. Quand tu as la parole de Dieu, les démons partiront d'eux-mêmes. La parole de Dieu, c'est la gloire de Dieu sur chaque chrétien. Tu lis la parole, tu manges la parole, tu vis la parole. Si tu ne fais pas attention, tu deviens faible. Oui. Voilà comment les chrétiens étaient devenus faibles. À chaque âge. Dans l'église ici de Smyrne, beaucoup ont quitté l'église avec beaucoup de raisons, toujours. Retourner dans le monde, aller dans des églises faibles du monde. Oh, c'est la même chose. Pour aller au ciel, il faut toujours croire seulement Branham. Il faut seulement croire les messages pour aller au ciel.
Et c'est les autres églises n'iront pas au ciel. Non, vous n'allez pas à l'enlèvement. Vous irez au ciel à la seconde, oui, résurrection. Vous serez jugés parce que vous avez cru et vous êtes sauvés. Mais vous n'aurez pas l'occasion d'aller à la rencontre de Jésus dans les airs. L'enlèvement est destiné à l'épouse de Jésus uniquement. Ceux qui croient les messages, ceux qui ont cru les prophètes, sont les candidats à l'enlèvement. Et quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont scellés avec la parole de Dieu. Dieu a terminé, l'œuvre est achevée dans chacun des chrétiens. Ils vivent en dehors du monde. On les trouve des exaltés, les méprisés, les gens qui n'ont pas de valeur. Et les femmes vivent comme des vieilles personnes. Mais nous ne trouvons pas nos sœurs comme des vieilles personnes. Nous trouvons que c'est la véritable nature, la beauté de Dieu originel. Oui, ils sont dans l'origine, sans maquillage, sans tout ce que vous utilisez dans le monde. Il y a un homme qui disait qu'il avait fiancé une femme. Et un jour, il est allé très tôt matin pour voir la femme. Et la femme, à toutes les fois qu'il venait chez l'homme, devait se maquiller. Se maquiller, s'embellir. Mais l'homme est allé ce jour-là le matin, trouvant les membres de la famille, pour réveiller la femme qui devait venir rencontrer l'homme. Quand la femme sort pour venir, l'homme a trouvé une autre personne. L'homme a dit, oh, mais c'est pas toi. Moi, je cherche Sophie. Il dit, mais, oh, comment tu ne me connais pas? L'homme était étonné de trouver sa femme qui n'était pas celle pour laquelle elle était habituée de voir. Là, l'homme voyait une femme embellie, démaquillée, fardée tout le temps. Et ce jour-là, c'était le matin. Elle n'a pas eu l'occasion de faire toutes ses beautés en se maquillant. L'homme est rentré triste. Parce que l'homme comptait sur la beauté et l'homme a abandonné. L'homme a renoncé à la femme. Il dit, mais moi, j'étais... Donc l'homme s'est dit, je me suis retrouvé devant des faces, des figures différentes. Et quelle était la véritable femme pour laquelle il voulait épouser? Faites attention, fille de Dieu, jeune fille, n'entrez pas dans ces choses-là. Les maquillages, toutes ces beautés des ongles, comme les hiboux, les ongles que vous achetez, vous annexez dans vos bouts. Mais c'est diabolique. Dans les pieds, dans les ongles, là, mais pourquoi? Quoi? Vous cherchez à corriger Dieu? Que les ongles que Dieu vous a donnés, ça ne suffit pas? Vous les corrigez pour acheter les ongles. Mais ça, ce n'est pas pour les enfants de Dieu, pas pour les filles de Dieu, les ongles. Non, c'est diabolique. C'est diable. C'est comme la chevelure ici, que vous a donné les différents noms. Vous voulez toujours acheter ça pour ajouter à vos cheveux. Mais gardez vos cheveux comme des chrétiennes. Gardez vos chevelures noires comme des chrétiennes. Que cela n'apparaît pas comme la chevelure du monde. C'est cela qui fait la différence. Oui, bien-aimé. Il est important. Et quelle parole? La parole qui t'exempte de vivre au-dessus du péché. Pas une parole d'une église universelle. Tout le monde parle de la parole. Tout le monde lit la Bible. Tout le monde lit tes livres. Il y a des livres sacrés. Mais qu'est-ce qu'on découvre? Bien que dans la Bible, c'est noir sur blanc, que ce sont les prophètes qui ont écrit la Bible. Ce sont les prophètes poussés par le Saint-Esprit qui ont écrit. Mais les gens sont aveugles. Les prédicateurs modernes, beaucoup de nos prédicateurs, ils ne voient pas que la parole de Dieu se repose sur la parole du prophète. La même parole que le prophète a prêché pour garder l'église en dehors du péché. C'est par la vision que Dieu lui donne. C'est par l'ainsi dit le Seigneur ou l'ainsi dit l'Éternel. Ça a commencé dans l'Ancien Testament. Pas seulement maintenant.
Oui, bien-aimé. Dans l'Ancien Testament, que Dieu parle à ses serviteurs. Que Dieu parle à l'Église. Et c'est pour que les enfants de Dieu reçoivent la parole. Écoutez, il dit, ce qui a été planté dans les premiers âges de l'Église, cela se poursuit pour tous les âges. Qu'est-ce qui a été planté? C'est la parole originelle. La parole qui sort de la Pentecôte. La parole que Dieu lui-même est descendu sous l'onction du Saint-Esprit comme un vent impétueux. L'effusion du Saint-Esprit dans chaque frère et sœur rempli. Ils ont laissé l'église. Ils sont descendus de l'étage du niveau, je ne sais pas, ils étaient au premier niveau, au deuxième niveau, mais ils étaient en haut. Ils sont descendus librement. Ils ont commencé à témoigner de Jésus ressuscité. Ils ont témoigné de la vérité au milieu d'eux. Ils ont parlé de la gloire que Dieu a manifestée dans sa parole à ses serviteurs. Les gens pleuraient. Les gens étaient dans l'onction de parler du Seigneur Jésus. Ils témoignaient de ce que Jésus a fait à travers eux. Ils ont vu la gloire de Dieu dans la vie de chacun. Ils étaient devenus salés. Ils faisaient la publicité de Jésus. Alléluia. Ce qui a appelé un chrétien à faire uniquement la publicité du Seigneur Jésus dans un cadre qui convient pour que l'évangile de Jésus soit honorable, respectable, digne de l'évangile. Oui, bien-aimés frères et sœurs, votre vie est-il digne de l'évangile? Manifestez-le par la vie que tu mènes chaque jour. Ta vie doit être digne de l'évangile. Ta vie doit avoir l'odeur de Christ, la rose de Saron. Mais c'est parmi les noms rédempteurs de Christ. Oui, bien-aimés frères et sœurs. L'arbre a été planté. Dans l'arbre là, il y a deux esprits. Il y a la véritable vigne, la vraie vigne qui produira le blé à la moisson. Et la fausse vigne qui va manifester la haine, la méchanceté, la mort, briser la parole, l'anti-parole. C'est Satan dans les synagogues de Satan. La parole nous garde dans l'Éden de Dieu. La parole nous garde dans la présence de la sainteté du Seigneur lui-même. Il contrôle chaque action. Le diable s'est infiltré dans l'église. Le diable est dans l'église. Il a pris le corps de l'être humain. Il prêche l'évangile. Le diable prêche Jésus. Il fait tous les actes. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit devait venir à l'église, Judas Iscariot s'était disqualifié. Il avait le pouvoir. Il a prêché l'évangile avec en puissance. Les malades ont été guéris. Il avait le pouvoir de chasser les diables. Il avait le pouvoir de chasser les démons. Il a fait tous les actes dans les temps. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Jésus, dans Matthieu, il a donné, Matthieu 10, il a donné le pouvoir d'aller dans les champs de mission. C'est comme beaucoup de prédicateurs. Les hommes de Dieu qui n'ont pas été établis par Dieu lui-même, mais qui se sont faits d'eux-mêmes les pasteurs, les bergers, les hommes de Dieu, pour la gloire de ce monde, pour l'argent de ce monde. Oui, bien-aimés frères et sœurs, pour des intérêts égoïstes, mais au nom de Jésus. Ils le font au nom de Jésus. Vous le reconnaîtrez par les fruits qu'ils portent. Ne vous en faites pas. Ils peuvent faire des grandes choses, des miracles et toutes ces choses. Mais tant qu'ils n'ont pas les fruits, parce que nous sommes, les chrétiens sont les sarments. Ils sont dans le corps de Christ. Oui, bien-aimés. Ils portent les fruits.
Les fruits qui sont dignes de l'évangile. Les fruits qui sont dignes de Christ lui-même. Mais les ennemis qui sont les imitateurs, ils vont imiter comment prêcher. Ils vont lire même les messages en cachette. Ils peuvent même écouter la bande. Mais ils ne sont pas concernés. Ils n'auront pas la révélation. Non. Ils ne connaîtront pas la profondeur de ce qu'ils sont en train de dire. Ils vont lire comme j'ai vu l'autre fois quelqu'un d'autre en train de lire les prophètes. Mais ça ne les concerne pas. Tu es dans le monde, tu vis la vie du monde. Mais qui t'a donné l'autorisation de lire même une brochure? Frère Branham dit ça. Oui. Donc, les démons dans les êtres humains, dans les chefs de prédicateurs, peuvent lire la brochure, peuvent prêcher les messages. Mais ils ne sont pas connus de Dieu. Serviteurs d'iniquité. Jésus dit, je ne l'ai jamais connu. Je ne les connais pas. Ils servent leurs iniquités au nom de Jésus. Non. Les deux esprits vont de pair, grandissent ensemble, croissent. Les véritables esprits de Dieu et les faux esprits nés des conseils écuméniques. Les conseils de Nicée. Quand l'église a commencé, cette église-là combat la véritable église de Jésus. Combat la véritable onction. Combat les véritables chrétiens. L'église du monde combat les fils et les filles de Dieu qui sont adoptés, qui sont remplis du Saint-Esprit véritable. Devant la mort, nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas résister. Nous avons l'onction qui nous amènera à traverser, à aller de l'autre côté. Ils ont fait cela pour tuer plus de 68 millions de chrétiens pendant les âges des ténèbres, de Smyrne. Ça a commencé même, il faut dire, d'Éphèse. Pendant tous les âges. Ça a commencé à l'âge d'Éphèse, Smyrne. Oui. On ne veut pas voir les gens sur la vérité. L'onction. Les personnes spirituelles. Non. Il veut avoir des incroyants ou les païens ou les gens qui sont spirituels de leur intelligence du monde. Pas de la parole de Dieu, non. Ils n'en auront jamais. Ils n'en auront jamais. Parce qu'ils ne sont pas dans la promesse de l'air. Ils ne sont pas concernés. Ils n'ont pas été persuadés par le plein évangile. Dieu ne les connaît pas. Ils ne connaissent pas les prophètes. Comment vont-ils être éclairés avec la parole de Dieu? Jamais. Ils vont lire la Bible. Ils vont s'être limités. Ils n'ont pas la lumière du jour, de l'ère dans laquelle ils vivent. Il n'y a que les prédestinés, les élus, les petits troupeaux, les enfants vierges de Dieu, de Malachie 4. C'est que Dieu a suscité, parce que Dieu nous a donné la foi apostolique à nous, la foi de nos pères, de nos patriarches. La foi de Dieu, c'est un don de Dieu à nous. Nous l'avons reçu parce que nous avons reçu les prophètes. Alléluia! Gloire à Dieu! Par les prophètes, oh, Dieu a fait monter l'Israël en Égypte pour les faire sortir. Par les prophètes, dans les derniers jours, nous avons cru à ce glorieux message qui est la Bible révélée. Amen. Et la Bible révélée, c'est Branham. La parole révélée, la parole parlée, révélée. Et c'est là où nous recevons la lumière. Là où nous sommes éclairés. C'est là où nous avons la vie de Dieu. Une vie au-dessus du péché. Une vie remplie du Saint-Esprit. Une vie de grâce, de miséricorde. Et surtout, de l'obéissance à la parole de Dieu. Les croyez-vous, Église? Oui, bien-aimés frères et sœurs. Ce qui a été planté dans le premier âge est appelé à se développer dans le deuxième âge. Et ainsi de suite, dans tous les âges, jusque dans cet âge dans lequel nous vivons, l'âge de la Odyssée. Donc tous les âges reçoivent la même parole. Alléluia. Je vais entendre un gros amen là-bas. Vous êtes avec moi, Église?
Alléluia. Dans toutes les églises, reçoivent les mêmes messages. C'est le message de la Pentecôte. C'est un message révélé. Les révélations viennent. C'est Dieu qui les donne à l'écrivain Jean. L'apôtre Jean relégué dans l'île de Patmos. Mais qui a joué la fonction du prophète. Il devait recevoir toutes ces révélations et lesquelles serviront à toutes les églises pendant les 7 âges de l'église. Alléluia. Voilà le travail que l'écrivain a fait. Il a écrit uniquement toutes les révélations en condensé un livre. Et le livre va servir pour toutes ces églises que Dieu a suscitées. Ces églises dans l'Asie mineure. Ce sont les églises qui étaient les églises païennes. Les églises des gentils. Les gens devaient écouter la parole de Dieu, sortir de leur église. Parce que les gens croyaient. Mais ils ne croyaient pas la véritable parole. Ils ne croyaient pas le vrai Dieu. Il avait fallu un prophète. Il vient là comme parole de Dieu manifestée. Un vrai prophète comme lumière pour éclairer le monde en ténèbres dans l'obscurité. Il y avait la mort parmi les gens. Mais vous devez avoir un prophète, un aigle qui descend de Dieu, qui est un Dieu. Dieu a emprunté le corps de William Branham pour manifester les messages. Le croyez-vous, Église? Un homme n'a parlé comme Branham. Un homme n'a jamais prié comme Branham. Un homme n'a jamais prêché comme Branham. Et il faut être un Dieu dans Branham pour prêcher de cette manière-là. Pour nous donner des révélations de la parole de Dieu. Ce n'était pas un homme, mais c'était Dieu lui-même en empruntant la voix de Branham et le corps de Branham pour manifester le plein évangile. Alléluia! Gloire à Dieu! Oh, c'est le mystère. Ce sont les mystères que les gens cherchent. Simplement, ça, c'est déjà un mystère. Branham parle. Il vient de quelle école? Il n'a pas fait la théologie. Il n'a pas été au séminaire. Il n'a pas étudié la philosophie. Mais d'où vient-il? Mais il a été révélé par Dieu. Dieu l'a suscité et Dieu l'a commissionné. Dieu lui a donné la parole pour préparer sa seconde venue. Et de cette parole, Dieu a ajouté toutes les révélations pendant tous les 7 âges, cachées. Et ces révélations sont restées en suspense. Ils n'avaient pas été révélés. Mais il avait fallu que Branham vienne. Dieu lui a donné toutes les révélations qui n'ont pas été révélées, qui n'ont pas été dévoilées pendant les 7 âges de cette église. Branham est le dernier prophète. Il doit les révéler, il doit les dire, il doit les annoncer, les prêcher à l'église. Voilà la doctrine de l'église. Voilà, ce sont les enseignements de la Pentecôte, les enseignements du Saint-Esprit, que les chrétiens du dernier jour doivent nourrir l'âme. Quand tu n'as jamais fait tes enseignements, comment tu seras formé? Comment tu vas te positionner? Comment tu vas devant l'argent, devant les hommes ou les femmes, devant le monde qui veut te donner la gloire? Comment tu vas t'échapper, mon frère? Comment tu vas t'échapper, ma sœur? Le Saint-Esprit sera là pour arrêter cela. Le Saint-Esprit sera là avec toi pour arrêter le monde, la séduction des tentations et les péchés. La parole t'amènera jusqu'à la maturité, jusqu'à l'étape de la moisson. On va lier d'abord la fausse vigne. On va la lier pour être brûlée. Et puis, on pourra passer à la moisson. On va moissonner le blé. Les chrétiens sont la moisson dont le ciel attend. Dieu attend cette moisson. Les chrétiens doivent être manifestés. Nous vivons l'ère dans laquelle la nature est en train de chercher les fils et les filles de Dieu. Ils doivent être manifestés par la vie chrétienne qui manifeste. Oui, le monde nous haïra. Le monde vous haïra. Le monde va vous calomnier. Le monde dira des mensonges sur nous.
Jésus nous a prévenus. Le Seigneur nous a avertis de tous ces dangers. Mais Dieu nous a préparés pour faire face au monde. Le danger en est que nous ne reculerons pas. Quand ils trouvent que la mort, oh, Paul a dit la mort était un gain. C'est de changer comme un clin d'œil. De changer, c'est une phase à une autre. Ne vous inquiétez pas parce que la mort, vous ne sentirez même rien. Vous n'allez pas sentir la mort. C'est comme mon serviteur fidèle, Antipas, qui est resté fidèle jusqu'à la mort. Il devait prier devant ses bourreaux avant qu'il soit tué. C'est comme Étienne, c'est comme les Paul, beaucoup d'autres, tous. Ils priaient, Seigneur, et ils ne condamnaient pas les bourreaux. Ils demandaient à Dieu de les pardonner. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit pour pardonner ton ennemi, ton adversaire, celui qui te veut le mal, le mot. Tu pries, prie pour vos ennemis, prie pour ceux qui vous font le mal, prie pour vos adversaires, prie pour vos bourreaux, parce que vous êtes attachés au Saint-Esprit. Les véritables alors, le Saint-Esprit, le modèle de la Pentecôte. C'est le vrai Saint-Esprit sur l'église de Jésus. Sur l'épouse, parole. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Il y a une église, cette église d'épouse est toujours différente des autres églises. Une église simple, une église qui se cache en Jésus, une église de Jésus vivant. Oh, bien-aimés. Ainsi, nous attendons dans l'âge de Smyrne à trouver une révélation de l'Esprit qui donne un supplément de lumière et une plus grande et large sur l'histoire du corps de Christ. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Donc, ainsi, nous attendons. Qu'est-ce que nous pouvons attendre? Mais attendre la révélation qui concerne l'église de Smyrne. Oui, bien-aimés. Smyrne a trouvé une révélation de l'Esprit qui donne un supplément de lumière. L'homme de Dieu qu'on a suscité pour être le conducteur de l'âge. Mais il est rempli de l'onction de Dieu. Il est rempli de la puissance. Il est une lumière. Parce que l'âge de Smyrne, c'est un âge de la mort, des ténèbres et de l'obscurité. Vous verrez qu'il y a la haine, la méchanceté, l'amertume. Les gens sont tristes. Les chrétiens ont perdu la joie. Il n'y a plus de joie dans les corps de Christ parce qu'ils sont l'objet de la mort. Les chrétiens deviennent l'article de la mort. À Smyrne. Smyrne, c'est le mire. On doit embaumer les morts. Oui. C'est pour embaumer les corps. Les gens connaîtront une persécution à outrance. La tribulation pendant cet âge de Smyrne. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi. Ils sont rentrés dans le monde reniant la parole, reniant Christ. Ils devaient fuir la persécution. Ils devaient fuir les malentendus, l'incompréhension. Ils étaient zélés, ils étaient spirituels, mais ils étaient pourchassés. Ils étaient articles à la mort. On les tuait. On leur donnait comme nourriture aux chiens, aux lions. On leur donnait comme nourriture pâturage aux animaux, les bébés qui naissaient, les sœurs qui étaient enceintes. On perçait leur ventre. On les tuait pendant qu'ils regardaient. Mais il fallait avoir le Saint-Esprit. Il fallait avoir Dieu en toi pour résister. Tu es en train de voir qu'on est en train de tuer une sœur devant toi, un frère devant toi. Parce qu'on lui dit, renonce à Jésus, on te laisse. Si tu ne te renonces pas à la parole, on te tue. Il dit, je ne renonce pas. Tuez-moi. Tuez-moi pour le témoignage de Jésus. Tuez-moi pour la parole de Dieu. Voilà le modèle de la foi que l'épouse doit avoir. Devant les dangers, devant la mort. Oui, bien-aimé, il y a un groupe, la minorité, les petits troupeaux du Seigneur doit avoir une telle foi devant les dangers,
devant la mort. Et c'est à Smyrne que cela a commencé. Ça a commencé un peu à Éphèse. Mais dans la totalité, on a vu ça. On en parlait tous les jours. L'église de Smyrne est une église hybride. Cette église va se marier avec l'État. Remarquez, l'État a le pouvoir. L'État a l'argent. L'État a l'armée. L'État a les services de sécurité. Il fait les mariages avec l'église. C'est pour contrecarrer la véritable vie chrétienne de la vraie église. Le nombre va sensiblement baisser. Un petit nombre qui restera parce qu'ils étaient poursuivis, ils étaient chassés pour les mettre à mort. Ils ne voulaient pas de la véritable église. Ils ne voulaient pas de l'église du Saint-Esprit. Ils ne voulaient pas les manifestations, les surnaturels, les miracles, les signes, les prodiges qui étaient produits dans les milieux chrétiens. Ils n'en voulaient pas. Ils voulaient leurs opinions, leurs intelligences. Ils ont commencé à écrire des livres. Et dans les livres, c'était leur credo, leurs dogmes, leurs enseignements, les rites ou les choses rituelles qui concernaient leur foi. Ils ont commencé à adorer Marie, la mariolatrie, la doctrine de Marie. Ça a commencé à Smyrne. Et c'est cette église de Rome catholique, avec ceux qui sont à Smyrne, ils vont implanter cela, ils vont imposer des forces. Donc ils vont mettre Marie de même égalité avec le Seigneur Jésus. Ils ont donné l'honneur, ils ont donné tout à Marie. Ils commençaient à adorer Marie. Marie remplaçait le Seigneur Jésus. Voilà à quel moment l'Église catholique a commencé l'adoration de Marie. C'est à Smyrne, à 170, après la naissance et après Jésus-Christ, après la mort de Jésus, jusqu'à 312. Pendant toutes les années, ils sont imposés et l'Église s'est développée. L'Église est romaine catholique, au détriment de l'Église de la Pentecôte. L'Église de la Pentecôte s'est affaiblie. Elle est devenue petite et faible. C'est comme nous voyons l'Église des messages aujourd'hui. Les chrétiens sont beaucoup fatigués. Ils n'ont plus les ailes avec lesquelles ils ont commencé à croire les messages. Ils ont abandonné avec beaucoup d'occupations. Beaucoup de choses du monde sont sur nous. C'est sur le peuple de Dieu. Nous devons faire attention. Nous devons rentrer dans la parole. Nous devons retourner à l'autel. Repentez-vous pour nous tenir debout avec la parole. On n'a plus le temps de lire même la Bible. On n'a plus le temps de prendre un temps sérieux avec Dieu. Comment vous aurez les ailes? Comment votre zèle doit être à jour? Actualisez votre zèle en rapport avec la parole de Dieu. Les ailes qu'on avait, on pouvait penser qu'il y a un frère, une famille chrétienne ou une sœur. Mais on ne pouvait pas traîner. On devait aller visiter pour prier, communier, parler comment vous avez reçu les messages, chanter les cantiques de victoire que nous avons, communier, prier, être ensemble. Mais l'esprit de la hybride et de l'antichrist s'est infiltré dans la véritable église pour enlever la communion. Il a pris le nom de Gazam, de Gélec, de Asile, de souterrains, briser la communion parmi les enfants de Dieu. Et c'est les songi qui est entré. Les téléphones, parler à mal contre un frère et une sœur. Ce sont les choses qui se trouvent parmi les chrétiens. Comment vous allez encore retourner aux ailes? Vous devez d'abord vider votre âme à tous les songi. Les choses sales. Parlez au téléphone. Qu'est-ce que vous parlez au téléphone? Du témoignage de Jésus.
de la parole de Dieu. Vous parlez toujours les uns comme les autres. Non. Nous étions appelés à établir Christ dans les cœurs des enfants de Dieu. Les prédicateurs s'établissent eux-mêmes. Les pasteurs s'établissent eux-mêmes. Au lieu d'établir le Seigneur Jésus dans les cœurs des enfants de Dieu. Honte aux prédicateurs que nous sommes. Honte aux pasteurs qui croient qu'ils sont les seuls. En dehors, il n'y a pas d'autre. Quel égoïsme pour la parole de Dieu. Dieu t'a établi. Avant toi, Dieu a établi. Les autres, après toi aussi, Dieu établira. S'il tarde à venir pour prendre l'église. Ne méprisez personne. Ayez le respect les uns les autres. Priez les uns les autres. Oui, bien-aimés frères et sœurs. La parole de Dieu doit enseigner, être utile à tout besoin dans l'église en tant que corps de Jésus. L'église de la Pentecôte, dans cet âge de Smyrne, la haine de la fausse église s'est accrue. La haine s'est développée. Oui, bien-aimés. Et ils se sont séparés avec ceux de la vraie église. Comme ils devenaient majorité, la fausse église, l'église hybride, l'église mélangée, l'église qui est provenue de la Rome. Rome s'est imposée à Smyrne, avec son église, avec ses manières, ses enseignements intellectuels. L'église véritable a diminué. Ils se sont séparés avec la véritable église. Et ils tuaient les chrétiens. Tu dois renoncer à ta foi, de peur que tu sois tué. Les autres ont renoncé, ceux qui n'avaient pas consolidé leur foi sur Christ, parce qu'ils étaient devenus faibles. Ne devenez pas faibles, retournez à la parole de Dieu. Il y a une voie que Dieu a pourvue. Quand tu deviens indifférent, rétrograde, faible, retournez à la parole. Répands-toi. Mets ta vie en ordre. Cherchez la présence de Dieu. Il n'y a plus de veillées, des réunions de prière. Même dans nos familles. Même dans des églises. C'est parce que l'église est devenue froide par la vie des chrétiens. Les chrétiens n'ont plus de questions à poser pour être aidés au pasteur. Non. Ils sont foules, remplis, ils connaissent beaucoup. Mais le monde est en train de les saturer. Est-ce que les sœurs, ils ont encore le temps pour ouvrir la Bible et le soir, réunir toute la famille pour la lire et prier avant de dormir? C'est l'évangile à l'ancien monde qui faisait de cela pour que nous soyons à la page et que nous ayons l'évangile continué. Oui, bien-aimés frères et sœurs, vous devez avoir quelqu'un pour vous rappeler cela. Nous les rappelons par la grâce de Dieu. Nous les rappelons parce que nous sommes concernés. L'effusion du Saint-Esprit, les modèles, alors, pour garder l'Église dans les caps de Dieu. L'Église doit croître. Chaque chrétien doit progresser dans la parole de Dieu. Si tu ne progresses pas, tu es en train de descendre, tu recules, tu deviens rétrograde avec le monde, l'amour du monde et les choses du monde. Tu pourras beau nous dire, mais nous voyons la vie. Quel est le genre de vie que tu mènes? Est-ce que tu as un attachement à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie reflète Christ? Est-ce que tu es une image de Christ? Ta vie reflète le Saint-Esprit. Ils sont nombreux, ceux qui sont produits par l'église hybride, l'église dénominationnelle, l'église intellectuelle, l'église qui a une onction dénominationnelle. Cette église n'a pas l'onction de Dieu. Mais il vient avec la haine, la méchanceté, la tuerie dans les chefs de l'autre église des saints. Ça doit arriver, Dieu sait. Et quelqu'un dirait, mais Dieu regarde toutes ces choses.
Pourquoi Dieu ne peut pas agir? Dieu a présenté les deux esprits de marcher ensemble. Il y a l'esprit de Dieu d'une part, il y a l'esprit du monde d'autre part. C'est à vous de faire votre choix. Dieu donne le libre arbitre à chaque personne. À choisir de quel côté. De quel côté vous voudriez y aller. Quel est le côté qui est favorable dans votre âme? Mais nous vous disons le bon côté, le côté de la parole de Dieu. C'est le côté du Saint-Esprit. Le côté de la repentance. On ne prêche plus la repentance dans l'église. Parce que les pasteurs reçoivent de l'argent de ces fidèles qui sont toutefois dans les péchés. Ils ne voudraient pas toucher les péchés pour ne pas toucher ceux qui donnent la dîme, ceux qui donnent beaucoup d'argent à l'église. Non, non. Nous venons à l'église non pour l'argent. Dieu nous donne le travail. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Vous devez prêcher contre les péchés. Toucher les péchés pour que les âmes se répandent. Et que les véritables enfants de Dieu reviennent à la parole de Dieu. Ils vivent. Les gens qui sont des nouvelles créatures en Christ. L'obéissance à la parole véritable de Dieu. Oui. Oui, bien-aimés. Ils sont sortis du milieu d'eux. Ils étaient des menteurs. Quand nous avons lu ici bien avant, il dit qu'on a trouvé les apôtres étaient des menteurs. Pas seulement les apôtres, les prédicateurs, les chrétiens. Aujourd'hui, c'est la vie que les gens mènent. Donc, ce qui est anormal est devenu normal. Donc, les fausses choses du monde, ça devient une vie pour les soi-disant chrétiens, les prétendus chrétiens. Ils sont des menteurs, les prédicateurs des menteurs, les pasteurs les menteurs. Quelques-uns, pas tous, quelques-uns exceptés. C'est que Dieu a établi. Dieu les garde comme il a gardé William Marion Branham. Il doit les garder devant les péchés, l'incrédulité, devant toutes les mauvaises choses, les pots de bananes que le diable peut jeter sur les chemins des enfants de Dieu. Ils gardent pleinement l'évangile de la sainteté. Ils vivent dans la totalité la parole de Dieu, la divinité suprême de notre Seigneur Jésus. Ils sont différents. La voie que Dieu a pourvue, c'est la voie de la parole du Seigneur. Oui, bien-aimés. Mais Dieu les avait pas détruits. Dieu ne les détruira pas. Il dit Dieu les garde. Dieu a dit, laissez-les. La fausse vigne, les faux chrétiens, ce sont ceux qui sont remplis de faux esprits. Elles parviendront toutes les deux à la moisson. Dieu, il veut avoir les deux esprits arrivés à la moisson, à la maturité. Les vrais, les véritables esprits, le Saint-Esprit, dans les chrétiens véritables, l'esprit originel de la Pentecôte, et la fausse vie, l'esprit faux, hybridé, l'esprit intellectuel qui conduit les hommes de Dieu dans le monde, dans les dénominations, avec cette église hybridée, qui est séparée de la véritable église de Dieu de la Pentecôte. Ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Ils n'ont pas le baptême à l'ancienne mode. Ils ont le nouveau mode du monde, le modernisme. Ils regardent au monde. Ils réfléchissent comme le monde. Ils sont comme le monde. Ils font tout comme le monde. Dieu dit, je les garde jusqu'à la fin. La fin, c'est l'enlèvement. La moisson de l'épouse. C'est aller à l'enlèvement, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est là où la moisson a été recueillie. Et la fausse église, brûlée, jetée dans les temps de tourments et de feu. Dans les tourments, Dieu ne sera pas avec eux.
Ceux qui ne seront pas sauvés sont condamnés. Marc 16, l'évangile de Jésus. L'évangile en action. Allez dans le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui auront cru seront baptisés et sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Supportez-moi bientôt, je termine. Bien-aimés frères et sœurs. C'est le même évangile en puissance. Ceux qui sont jetés dans les tourments de feu, de soufre. Il y a les soufres en dessous de la terre. Il y a les soufres qui descendra de la terre. Ça va exploser. Et on jettera ceux qui sont condamnés. Ils sont condamnés par la parole de Dieu. Ils sont condamnés parce qu'ils ont rejeté Christ. Ils ont rejeté les messagers. Ils ont rejeté la parole de leur temps, de leur jour. Ils ont rejeté les messages de leur jour. Oui, bien-aimés, quelle grâce pour les petits troupeaux de Smyrne. Quelle grâce pour nous, parce que nous sommes dans les reflets des miroirs de Smyrne, d'Éphèse. Nous ne sommes pas encore arrivés à la Odyssée, mais nous sommes déjà produits par les mêmes évangiles dans la Odyssée. Les croyez-vous, Église? Alléluia. Oh, bien-aimés, nous sommes les blés. Par la moisson, là, nous sommes les blés. Il dit, Seigneur Dieu, il faut les tuer, car les fausses vignes tuent les vrais croyants. Dieu a dit non, non. Ne les tuez pas. Non, laissez-les. Mais à mon épouse, j'ai dit ceci. Écoutez bien. À mon épouse, sois fidèle jusqu'à la mort. Aime-moi encore davantage. Est-ce que nous pouvons applaudir ça? Aimez Dieu de tout ton cœur. Demande à Dieu qui t'envoie les ailes avec lesquelles tu as cru les messages. Librement, tu es accepté d'aller dans les baptêmes parce que la parole brûlait dans ton cœur. Tu ne pouvais pas manquer les codimes ou la réunion à l'église. Parce que nous pouvions j'étais au bon marché, faire les pieds des bons marchés quand je n'ai pas les tickets jusqu'à aller à Rigini. Très loin. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous a attirés. C'est les messages qui étaient attrayants. C'est les messages qui faisaient. Sous la pluie, on pouvait demander à une maman qui vendait la farine, donnez-moi un fils qu'un sachet. Tu mets ta Bible ou tu mets une brochure. Tu es mouillé. Tu sais que tu dois arriver à l'église. C'est un zèle que nous avions. Les ailes de départ. Qu'est-ce qu'il est devenu? Bien-aimés frères et sœurs. Gardez ces ailes. Revenez aimer Dieu. Soyez fidèles. Soyez fidèles à la parole. Soyez fidèles à Dieu. Soyez fidèles à ces enseignements qui nous gardent dans la lumière de la parole. Oh, nous avons introduit Smyrne. Que Dieu nous aide à continuer dans les jours qui viennent. C'est un âge sombre, un âge de ténèbres, où la haine était dans les cœurs des gens qui se disaient être chrétiens. Ils enseignaient la haine, la méchanceté, avec le but de tuer la vraie église des petits troupeaux du Seigneur qui était établie à Smyrne. Ils passeront par la persécution, ils passeront par les tribulations, par les injures pour être méprisés. Et Dieu dit, mon église, épouse, sois fidèle à moi, aime-moi et davantage aimer Dieu pour que la révélation soit dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Oh, pour ces enseignements de la Pentecôte qui nous façonnent encore. Un plus de ce que nous connaissons. Mais le Seigneur est en train de faire grandir l'effet de l'âme dans chacun de nous pour que nous puissions nous retourner à la parole. C'est la parole de la Pentecôte à l'ancienne monde. La parole de l'Église originelle. Que Dieu soit loué, que le Seigneur vous bénisse. Les communiqués que je voulais passer à l'Église, non voisins ici chez l'Église
Il y a une sœur de 18 ans, un enfant, notre fille, qui est morte par un incendie dans la maison. C'est une fille qui était un peu grosse, un peu de taille. Elle a terminé même l'high school. Si vous la voyez, elle était un peu large, ici dans l'église à côté. Et elle est morte. Et quand j'ai parlé avec les pasteurs, m'a dit que l'autre enfant là a commencé à regarder. Parmi les 2 enfants qui sont à l'hôpital, il y a encore un de 5 ans qui est là. Ils sont dans les comas, ça fait 3 semaines. Et la grande sœur est morte. Nous les connaissons, ils étaient à Illinois là-bas. Les papas et la maman. Et ils étaient en famille, mais ils sont arrivés ici. Ils ont divorcé. Voilà comment les divorces amènent toujours des problèmes dans les familles. Maman d'un côté, papa de l'autre côté, les enfants. Ils ont connu cet incendie. Donc, l'église à côté est en deuil. Ils n'ont pas encore le pasteur m'a dit qu'ils n'ont pas encore fait les programmes pour l'enterrement et tous les autres pour les obsèques de cet enfant de 18 ans, 19 ans. Et nous prions pour les 2 enfants qui sont à l'hôpital. Pensez quand vous êtes dans la prière pour que Dieu puisse redonner la vie à ces enfants qui ont connu l'incendie et que Dieu les garde en vie pour qu'ils soient les témoignages d'une résurrection. Pensez à eux dans vos prières, dans nos prières. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons chanter pour prier le Seigneur. On va chanter Yesu Ndeko na Bolingo. Dans les moments de tourment, c'est Jésus-Christ, l'ami fidèle. C'est lui qui nous tient par la main et qui nous fait arriver à notre destinée. Amen. Yesu Ndeko na Bolingo. Yo Bolingi ngai mingi. Yo okufela kinga I otalisinga nzela yemba aleluya ngai nalingi Yesu aleluya na Yesu aleluya Nkolo Yesu ya solo Alleluia Oyemba Alleluia Kaina ningi Nkolo ya solo Alleluia na Alleluia na Nkolo Nalingi Nkolo Yesu Alleluia na Yesu Yesu yo malamu Alleluia
nalingi Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Nalingi kolo. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia. Oh toyemba Alléluia. Ngai nalingi kolo Yesu ya solo. Alléluia na Yesu. Alléluia na kolo. Ngai nalingi kolo. Ngai nalingi kolo nanga. Alléluia na Yesu. Oh so kopasi sokoliwa. Oh kolongwa nangaite. Oh ya solo yo. Oh so pagimaki. La ete gai nazwa bongo. Yemba Alléluia. Gai nalingi kolo. Gai nalingi Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Gai nalingi kolo. Gai nalingi kolo Yesu. Alléluia. Oh toyemba Alléluia. Gai nalingi kolo. Gai nalingi Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia na kolo. Gai nalingi kolo Yesu. Alléluia. Alléluia na Yesu. Atabato bakobo yayo bango bakolinga Satana kolo Yesu yo olingi batonyo soya solo kobo ya mokote yeba Alléluia. Gai nalingi Yesu. Alléluia. Oh Alléluia na Yesu. Gai nalingi kolo. Gai nalingi kolo Yesu. Alléluia. Oh toyemba Alléluia. Gai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Gai nalingi kolo. Gai nalingi kolo Yesu. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur.
allons prier les seigneurs. Si vous avez une requête, élevez votre main. Nous allons parler à l'auteur de la parole, celui qui nous a nourris en ce jour, celui qui connaît les désirs, le besoin caché derrière chaque cœur, et celui qui est la solution à tous les problèmes que nous avons. Glorieux Seigneur Jésus-Christ, c'est toi le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le grand Alpha, le grand Emmanuel et le grand Oméga. Tu n'as pas changé, Seigneur, et ce que tu as fait hier, tu l'as fait aujourd'hui. Merci pour l'ouverture de ta parole, Seigneur. Merci pour la révélation de ta parole. Ô Dieu bien-aimé, merci car c'est toi qui nous avais réunis en ces lieux. Et je sais, je crois de tout mon cœur que tu n'as jamais réuni un peuple et les laissé retourner de la même façon qu'ils étaient venus. Nous croyons que nous sortons de ces lieux plein feu. Nous sortons de ces lieux avec un plus que nous avons acquis dans ta présence. Ô Dieu bien-aimé, comme les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous dirons que nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait. Seigneur, merci pour ton serviteur que tu as oint et à qui tu as révélé ces choses afin que ton peuple puisse manger une nourriture convenable au temps convenable, une nourriture convenable pour la saison convenable. Seigneur Dieu bien-aimé, merci pour nous avoir révélé l'âge de Smyrne, l'âge de la mort, l'âge où les chrétiens étaient persécutés et tués à cause de ton témoignage. Oh Dieu bien-aimé, ceci est une image de ce qui se passera dans la tribulation, où il y aura, Seigneur Jésus, la persécution au vrai sens du mot, Seigneur. Mais oh Dieu, gloire à toi, Seigneur, car à ces temps-là, tous ceux qui avaient cru à la totalité de la parole seront dans la félicité, seront dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, aide-nous à avoir nos regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que le monde nous présente, peu importe, Seigneur Jésus, ce que les choses éphémères de ce monde peuvent paraître beaux devant les yeux des hommes, laisse que nos yeux soient fixés sur toi, Christ, afin que Dieu bien-aimé, bien que nous pourrons manquer les choses de ce monde, mais que nous puissions saisir la richesse du ciel. Ô Père, que ta parole soit notre partage chaque jour, à chaque heure, que nous puissions méditer ta parole, que nous puissions murmurer le nom de Jésus afin de demeurer en communion avec toi. Laisse que Dieu bien-aimé, que nous puissions être des véritables chrétiens dignes de son nom, que nous puissions t'aimer jusqu'à la mort, Seigneur. Car, oh Dieu bien-aimé, alors que nous étions perdu, il a fallu, Seigneur Jésus, qu'un sang soit versé. Et ce sacrifice suprême, personne dans les cieux ni sur la terre ne pouvait l'accomplir. Tu l'as fait toi-même, Seigneur. Tu as versé ton sang afin que nous puissions être sauvés. Seigneur, nous voulons te donner nos vies. Nous voulons te donner tout ce que nous avons de précieux. Afin, Seigneur Jésus-Christ, qu'en ce jour-là, lorsque tu viendras, Seigneur, que nous puissions faire partie de ces petits troupeaux que tu as mis à part, de ces petits troupeaux que tu as aimés, de ces petits troupeaux à qui tu as révélé ta parole. Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour et Dieu de miséricorde, regarde-nous au travers tes yeux de grâce. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions, pardonne tout ce que nous avons fait contre ta parole, d'une manière ou d'une autre. Abandonner ta parole pour les désirs et les plaisirs du monde. Laisse que nous puissions oublier toutes ces choses mauvaises. Oh Dieu, nous savons que tu nous as donné le goût du ciel afin que nous puissions vomir le monde et tout ce qui est du monde et que nous puissions nous attacher à toi. Seigneur, donne-nous la force de mener la vie chrétienne, de vivre une vie digne de l'évangile pour te donner de la valeur, pour donner la valeur au ciel afin que tous ceux qui nous regardent puissent voir des chrétiens authentiques qui vivent la vie digne de l'évangile et qui mettent le ciel en valeur sur la terre. Merci pour le reste. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ton serviteur. Rends-le, ô Dieu, au centuple de ce qu'il a dépensé pour parler à ton peuple. Dieu bien-aimé, il y a une requête cachée derrière chaque main levée. Seigneur, c'est toi le grand Jéhovah Jireh. C'est toi l'éternel Dieu qui pourvoit aux besoins de tes enfants. Lève-toi maintenant, Seigneur, et manifeste-toi au milieu de ton peuple.
Touche chaque cœur affligé au nom de Jésus-Christ. Console chaque cœur, Seigneur. Laisse que Dieu bien-aimé, que chaque problème en ce lieu puisse trouver solution et que chaque question soit répondue au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es la lumière du soir. Éclaire notre chemin, Seigneur. Rentre avec tout un chacun de nous. Laisse que nous puissions être la lumière et le sel du monde. Que Dieu, bien-aimé, là où il y a la mort, que ton peuple puisse y apporter la vie. Que là où il y a l'obscurité, que tes enfants puissent y apporter la lumière. Car le monde soupire, il cherche à voir des fils et des filles de Dieu. Nous sommes tes fils et tes filles, Seigneur. Aide-nous, Père, à saisir cette valeur, à saisir cet honneur et ces privilèges que tu nous as fait de pouvoir être appelés enfants de Dieu. Pour les restes, bénis les services qui vont suivre. Ton peuple a pensé à cette œuvre en mettant quelque chose de côté. Selon ta parole qui dit que nous ne devrions pas venir à l'église main vide. Seigneur, laisse que Dieu bien-aimé, que chaque main qui placera quelque chose dans les paniers de récolte d'offrandes soit béni au nom de Jésus-Christ. Que tout celui qui n'a pas pu avoir quelque chose, c'est toi l'éternel Dieu qui nous donne tout ce que nous avons pour voir aux besoins de tes enfants. Marche avec nous, Seigneur, que nous puissions demeurer dans la lumière et la lumière parfaite du temps du soir. Tout pour ta gloire. Bénis l'épouse parole partout dans le monde. Bénis tous tes serviteurs dans les champs de mission. Oins-les encore davantage, car la moisson est grande, Seigneur. Il est plus tard que nous le pensons. Nous voulons être aux aguets. Nous voulons être prêts. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi et nous disons tous Amen.